Père Maker Manimba, missionnaire au Blas de Marie Immaculée. Mon père, le bruit de fond qu'on entend là, c'est la fête ici à la mission catholique Kilembe, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kilembe, qui célèbre aujourd'hui ses 100 ans d'existence. L'évêque d'Idiofa, Monseigneur Joseph Moko, vient de célébrer la messe du jubilé, la messe du centenaire avec une ordination de prêtres et de diacres. Nous sommes ici avec vous sur la tombe de vos confrères assassinés en janvier 1964. Monseigneur Moko leur a rendu hommage en demandant leur intercession pour le nouveau prêtre. Et vous, vendredi dernier, avant-hier, vous avez tenu une conférence ici à Kilembe où vous avez dit, comme historien, que l'assassinat de ces 3 missionnaires oblates était comme un point noir dans l'histoire de cette paroisse. Et pourtant, ce point noir doit devenir l'honneur de cette paroisse. Que vouliez-vous dire et que pensez-vous de cet hommage que Monseigneur José Moko rend à ces 3 martyrs? Et Monseigneur José Moko a bien fait de rendre hommage aux 3 missionnaires qui ont été assassinés ici même à Kilembe. Nous sommes d'ailleurs à côté de la fosse commune dans laquelle reposent les 3 missionnaires. Il y a le père Gérard de Fever qui était supérieur à l'époque. Et il y a aussi celui qui repose ici, le père Pierre Labens, Nicolas Hardy et Pierre Labens. Les 3 ont été assassinés froidement dans la nuit du 22 janvier 1964. Et comme je l'ai dit lors de ma conférence, cela a constitué un point noir pour l'histoire de l'évangélisation dans cette mission de Kilembe. Et pourtant, on voit qu'aujourd'hui, la communauté paroissiale de Kilembe a pu célébrer avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance le centenaire de cette évangélisation. C'est pour dire tout simplement qu'ils sont tombés, ils sont morts, oui, mais je crois qu'ils sont ressuscités parce que pour nous chrétiens, la mort n'est qu'un point de passage. Et je crois qu'il y a très peu de temps, notre provincial, le Père Joseph Ntumba, est passé ici avec un bon groupe d'Oblats pour justement nous aider à revivre cet événement parce que les 3 missionnaires sont considérés par nous comme nos martyrs. Or, les martyrs pour l'Église, c'est des témoins. Témoins de la foi chrétienne, mais surtout témoins de la présence du Christ parce qu'ils ont accepté de mourir pour que la bonne nouvelle continue à se répandre. Et je crois que la mort de ces 3 missionnaires n'a pas mis fin à l'œuvre évangélisatrice dans la mission de Kilembe. Au contraire, parce qu'on a vu que les 2 derniers missionnaires oblats qui ont survécu justement à ce meurtre barbare, c'était Paul Macréam et Louis Sebrecht. Alors les 2 ont dû quitter Kilembe. Louis Sebrecht s'est rendu, je crois, à Mwembe Mapangu, alors que Paul Macréam a dû gagner Idiofa.